Les États-Unis d'Amérique sont prêts à porter le coup final décisif à l'Iran pour mettre fin à la guerre. Le Pentagone élabore des options militaires pour une frappe finale contre l'Iran, qui pourrait inclure à la fois l'utilisation de troupes terrestres et un bombardement massif de l'ensemble du secteur énergétique et d'autres cibles. C'est ce que rapportent aujourd'hui des sources d'Axios, sur fond de déclarations étranges de Donald Trump selon lesquelles des responsables iraniens, lors de conversations privées, le supplieraient prétendument de conclure un accord de paix, mais qu'ils ne peuvent pas le faire publiquement, car ils craignent que le peuple iranien ne détruise tout simplement ses dirigeants pour une telle décision. Dans le même temps, Donald Trump exige de prendre des mesures extrêmement strictes afin de respecter le délai de durée de guerre de 46 semaines annoncé précédemment. Mais les experts sont convaincus que sans un changement radical dans la tactique de la guerre, une victoire rapide est tout simplement impossible. Et il convient de noter ici que les États-Unis envoient en ce moment la 82e division aéroportée qui pourrait participer à un débarquement en Iran. Pendant ce temps, le marché du pétrole est de nouveau en hausse, car les analystes sont convaincus que les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont échoué. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par votre don, votre abonnement ou votre parrainage sur YouTube. Tous les liens et informations nécessaires pour le faire se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Mais vous pouvez aussi soutenir la chaîne à la fin de cet épisode, si vous estimez qu'il a été intéressant et utile pour vous. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, aujourd'hui à Washington, il a été annoncé que le Pentagone a élaboré des options militaires pour une frappe finale, dite décisive, contre l'Iran, qui pourrait inclure l'utilisation de troupes terrestres et un bombardement massif. Et ici, il faut comprendre que Trump devra augmenter les enjeux dans cette guerre. Une escalade militaire brutale deviendra plus probable s'il n'y a pas de progrès dans les négociations diplomatiques, et en particulier si le détroit d'Ormuz reste fermé. Et pour l'instant, il n'y a absolument aucun signe que l'Iran soit prêt à reculer. Certains responsables américains estiment qu'une démonstration de force écrasante pour mettre fin aux hostilités offrirait plus de levier lors des négociations de paix, ou donnerait simplement à Trump une raison de s'en vanter et de proclamer la victoire. Dans le même temps, l'Iran a aussi de quoi riposter, et donc l'action finale des États-Unis pourrait au contraire intensifier les combats au lieu de conduire à leur fin spectaculaire. Néanmoins, le média Axios affirme qu'il existe au moins 4 options principales pour cette dernière frappe, parmi lesquelles Trump pourrait choisir. La première option consiste en une invasion ou un blocus de l'île de Kark, le principal centre d'exportation de pétrole iranien. La deuxième option consiste en une invasion de l'île de Larak, qui aide l'Iran à renforcer son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Sur ce poste avancé stratégiquement important se trouvent dans plus des bunkers iraniens, des vedettes rapides capables de faire exploser des camions, ainsi que des radars qui surveillent précisément les mouvements dans le détroit d'Ormuz. Et c'est justement à proximité de cette île que passent les pétroliers, auxquels l'Iran donne tout de même le feu vert pour traverser le détroit. Et c'est précisément depuis l'île de Larak que le corps des gardiens de la révolution islamique menace les autres navires. En réalité, contrôler cette île pourrait partiellement débloquer le détroit d'Ormuz. La troisième option consiste à s'emparer de l'île stratégiquement importante d'Abdullah, d'Abu Moussa et de 2 îlots plus petits situés près de l'entrée ouest du détroit, qui sont contrôlés par l'Iran mais revendiqués également par les Émirats arabes unis. Voici l'île d'Abu Moussa, un point intéressant, car ce ne sont pas seulement les Américains qui en ont parlé. J'expliquerai un peu plus tard ce que cela signifie. Eh bien, en fait, encore une fois, cela permettra de prendre le contrôle de l'une des entrées du détroit. Et la quatrième option consiste à bloquer ou à capturer les navires exportant de l'Iran dans la partie orientale du détroit d'Ormuz. Jusqu'à aujourd'hui, au contraire, Trump a levé les sanctions contre le pétrole iranien, et les militaires américains ferment simplement les yeux sur le passage des pétroliers iraniens transportant du pétrole iranien. Mais ce ne sont pas tous les scénarios. Au Pentagone, ils ont déclaré que les militaires américains ont également préparé des plans d'opération terrestres en profondeur sur le territoire iranien afin de s'emparer de l'uranium hautement enrichi enfoui dans les sites nucléaires.
Au lieu que le gouvernement mène une opération aussi complexe et risquée, les États-Unis pourraient lancer des frappes aériennes de grande envergure contre les sites nucléaires. Eh bien, pour tenter d'empêcher l'Iran d'accéder à ces matériaux et, en fait, d'enterrer à jamais cet uranium hautement enrichi sous terre. Le média Axios affirme que Trump est prêt à une escalade si les négociations avec l'Iran n'apportent pas de résultats tangibles dans un avenir proche. Trump pourrait d'abord mettre sa menace à exécution en bombardant des centrales électriques et des infrastructures énergétiques en Iran, pour lesquelles, je le rappelle, Téhéran a menacé de riposter massivement dans tout le golfe Persique. Et si l'Iran passe à l'action, les États-Unis pourraient alors lancer ces fameuses opérations terrestres. Et également mettre à l'épreuve les menaces de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qui avaient auparavant menacé d'entrer en guerre si l'Iran attaquait leurs infrastructures énergétiques. Au même moment, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a averti que Trump était prêt à frapper plus fort que jamais auparavant si aucun accord n'était trouvé. Voici sa citation. Le président ne bluffe pas et il est prêt à déchaîner l'enfer sur l'Iran. L'Iran ne devrait pas se tromper à nouveau. Toute violence qui surviendra par la suite sera due au refus du régime iranien de conclure un accord. Parallèlement à la tentative de négociation, les États-Unis ont, comme on le sait, envoyé des troupes dans la région, et l'arrivée de renforts supplémentaires est attendue dans les prochains jours et semaines, y compris plusieurs escadrons de chasseurs et des milliers de militaires. Une unité expéditionnaire du corps des Marines arrivera cette semaine, tandis qu'une autre est déjà en cours de déploiement. Le commandement de la 82e division aéroportée de l'armée américaine a reçu l'ordre de déployer au Moyen-Orient une brigade d'infanterie comptant plusieurs milliers de militaires. Et ici, il y a un détail intéressant, je dirais même symbolique. Les troupes sont décorées. Les troupes de la 82e division de l'armée américaine ont servi d'avant-garde initiale des forces américaines lors de l'opération Tempête du désert et de la première guerre du Golfe qui a suivi en 1991 et ont également joué un rôle clé dans la guerre en Irak et en Afghanistan. Dès 2018, des forces de réaction rapide ont été créées sur la base de cette division. Leur premier déploiement a eu lieu en Irak en janvier 2020, après l'attaque contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad. L'unité a également été utilisée lors de l'évacuation d'Afghanistan en 2021. De plus, ce qui est intéressant, la 82e division aéroportée a également été déployée en Europe en 2022, après l'invasion de l'Ukraine par les Russes. D'un autre côté, les responsables iraniens ont déclaré qu'ils ne faisaient pas confiance aux tentatives de négociation de Trump et les considéraient en est comme une ruse pour mener des attaques surprises. Ce mercredi, le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré que les services de renseignement iraniens soupçonnent que les États-Unis, avec le soutien d'un pays de la région, préparent une opération visant à occuper l'une des îles iraniennes. Et ici, très probablement, Ghalibaf fait allusion aux Émirats arabes unis et à leurs revendications sur l'île d'Abu Moussa, que nous avons déjà mentionné un peu plus tôt. Autrement dit, en réalité, ce sont les Émirats arabes unis et leurs revendications qui sont visées par cette opération. Et il y a aussi 2 autres îles plus petites. Il est rapporté que le Pakistan, l'Égypte et la Turquie tentent toujours d'organiser une rencontre entre les représentants des États-Unis et de l'Iran. Des négociations avaient donc déjà été annoncées cette semaine, mais elles ne semblent pas en cours. Elles devraient avoir lieu d'ici la fin de semaine. L'Iran a rejeté la liste initiale des exigences américaines. Il n'exclut pas des négociations, mais estime que cette liste est sans valeur. La liste complète des exigences des États-Unis envers l'Iran, et il y en a d'ailleurs 15, je l'ai publié la veille sur la chaîne Telegram de Pesci News. Le lien s'y trouve dans la description, donc je vous recommande de vous abonner. Le problème, c'est que les combattants du corps des gardiens de la révolution islamique craignent de négocier. Au même moment, Donald Trump a déjà trouvé une explication au fait que les Iraniens refusent de négocier. Donald Trump a déclaré que les négociateurs iraniens sont étranges, parce qu'ils supplient Washington pour un accord, mais disent tout autre chose en public. Je cite. « Ils nous supplient de conclure un accord, ce qu'ils devraient en faire, car ils ont été anéantis militairement sans aucune chance de retour. Et pourtant, ils déclarent publiquement qu'ils ne font que considérer notre proposition.
Ce n'est pas correct. Il ferait de mieux de prendre cela au sérieux, le plus tôt possible, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'une fois que cela arrivera, il n'y aura plus de retour en arrière. Et ce ne sera pas bon. En même temps, Donald Trump a déclaré que les Iraniens veulent un accord pacifique, mais, je cite, « Ils ont peur d'en parler parce qu'ils pensent qu'ils seront tués par leurs propres citoyens ». Et finalement, aujourd'hui, Donald Trump a déclaré que Téhéran lui aurait personnellement proposé de devenir le guide suprême de l'Iran, le leader. Mais Donald Trump a refusé cette proposition. Ensuite, il a dit qu'il pourrait éventuellement se présenter à la présidence du Venezuela. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en envoyant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. À tous.